Bonjour mes frères et sœurs, je suis là aujourd'hui pour partager avec vous ce message euh, qui est intitulé Filles et fils d'alliance, filles et fils d'Abraham. J'étais là aujourd'hui pour partager avec vous, mes frères et sœurs, pour vous apporter un peu de joie, pour vous rappeler que vous êtes des filles d'alliance et des fils d'alliance, des rachetés de Jésus-Christ. Que vous n'oubliez pas que vous êtes rachetés par notre Seigneur Jésus-Christ. Pas à prix d'argent. La Bible nous dit qu'il nous a rachetés au prix de sa vie, au prix de son sang. Il ne nous a pas rachetés au prix d'argent, mais de toute sa vie. Il a laissé sa vie. Il s'est fait homme. Il s'est fait péché pour nous. Et aujourd'hui, je voulais vous rappeler que vous êtes des fils et filles d'alliance, que vous n'oubliez pas votre identité. Je remercie d'abord le Seigneur pour cette parole. J'appelle que l'Esprit de Dieu nous entoure, que nous soyons vraiment entourés par le nom puissant, le seul nom qui règne, le nom de Jésus-Christ. Que nous soyons accompagnés, que nous soyons assistés par l'Esprit de Dieu. Que je sois utilisé par l'Esprit de Dieu. Que je sois seulement un instrument qui vous apporte cette parole et que la présence de notre Seigneur Jésus-Christ soit parmi nous. Amen. Donc, mes frères et sœurs, j'allais vous partager avec vous ce message qui moi-même m'a fait beaucoup de bien, de savoir, de me rappeler à chaque fois que j'ai été racheté au prix plus fort du sang de Jésus-Christ, que je suis fille d'Abraham. Voilà, j'aimerais vous dire aujourd'hui, même si il y a tant de problèmes devant toi, enfant de Dieu, n'oublie pas que tu es héritier. Tu es héritière, que tu es fils d'Abraham, que tu es fille d'Abraham. J'aimerais vous raconter cette histoire qui vraiment m'a boosté, qui va vous faire aussi du bien. L'histoire de Agar. Dans le livre de Genèse 21, à partir du 14-21. Genèse 21, 14-21. Donc là, on va voir comment Abraham, quand Sarah, sa femme, après avoir eu Isaac, il a donc obligé, il ne voulait plus d'Agar chez elle. Donc, elle a demandé à Agar. Donc, Agar, c'est la femme qui a eu Ismaël avec Abraham, sa servante. Comme elle n'arrivait pas à accoucher, donc elle avait proposé à Abraham sa servante. Donc, sa servante Agar, donc elle est tombée enceinte. Elle a eu un fils Ismaël. Mais après, Sarah ne pouvait plus supporter Agar. Bon, ça, c'est encore un autre thème. Mais elle a demandé à Agar de partir avec son fils. Donc, ils les ont mis dehors. Elle ne voulait plus. Elle a demandé à Abraham. Abraham les a demandé de partir. Mais en partant, Abraham leur a donné du pain et de l'eau. Et Abraham, avant de faire ça, il a demandé la volonté de Dieu. C'est dans la Bible. Donc, Agar a demandé la volonté de Dieu. Et Dieu a dit, d'accord, Sarah a le droit de demander à Agar de partir avec Ismaël. Mais bien aimé, dans le même verset, au verset 13, 21-13, l'Éternel dit à Abraham, en fait là c'est après. D'abord je vais vous raconter quand Agar est partie avec l'enfant. Donc Agar est partie, il a pris de l'eau et du pain, elle est partie. Au verset 14-21, elle est partie avec Ismaël. Mais quand elle est partie dans le désert, elle n'avait plus d'eau et plus de pain. Et donc Agar a commencé à pleurer. Agar a commencé à se plaindre. Elle a jeté son fils par terre parce que pour elle, c'était fini. Son fils Ismaël allait mourir devant ses yeux. Elle n'a pas pu supporter. Elle a jeté son fils sur le sol en pleurant. Agar a oublié quelque chose. Donc je suis là aujourd'hui, mes bien-aimés, pour vous dire, vous oubliez peut-être que vous êtes héritier d'Abraham. La Bible nous dit que l'Éternel a dit à Abraham, je bénirai ce qui te bénira et je maudirai ce qui te maudira. Je ferai de toi le père de toutes les nations. Nous sommes donc héritiers d'Abraham. Légalement, c'est Dieu qui l'a dit. Donc quand Agar est partie avec l'enfant dans le désert, elle a oublié ces paroles-là. Elle a oublié qu'Ismaël était le fils d'Abraham, la postérité d'Abraham. Donc j'aimerais dire à mon frère, à ma soeur aujourd'hui, quand tu pleures, tu oublies qui tu es. Tu es la postérité, tu es l'étoile qu'Abraham avait regardée vers le ciel. Quand Dieu a demandé à Abraham de regarder vers le ciel, de compter les étoiles s'il peut.
telle sera ta postérité dans le livre de Genèse. Telle sera ta postérité. Donc, nous sommes ces étoiles-là. Et Jésus-Christ est venu nous racheter au prix de son sang, de sa vie. J'aimerais vous dire aujourd'hui, mes bien-aimés, que vous êtes la postérité d'Abraham. Et quand Agar a commencé à pleurer, elle avait oublié, écoutez la parole de l'Éternel. Après avoir entendu Agar pleurer, elle va dire à Agar, lève-toi, prends l'enfant. Dieu va envoyer l'ange. Il va dire à Abraham ceci. Au verset Genèse 21, au verset 13, l'Éternel dit à Abraham, je ferai aussi une nation du fils de ta servante comme avec sa postérité. Car il est ta postérité. Je ferai aussi une nation du fils de ta servante, car il est ta postérité. Dieu va dire ça à Abraham. Pour rappeler à Abraham, de rassurer. Dieu a rassuré Abraham. Dieu a rassuré Agar par l'ange. Il a dit qu'il fera aussi d'Ismaël. Et pourtant, Abraham avait Isaac déjà. Mais ce n'était pas seulement Isaac. Dieu est juste. Et notre Dieu est fidèle à sa parole. Il avait dit qu'il fera de toute sa postérité. Même si sa servante Agar avait eu un enfant, Dieu n'avait pas abandonné Ismaël. Il lui a rappelé qu'Ismaël est aussi ta postérité. Il a dit à Abraham au verset 21, 13, l'Éternel dit à Abraham. Donc l'Éternel dit à Abraham, il parle de sa postérité, c'est nous, la postérité d'Abraham. L'Éternel dit à Abraham, je ferai aussi une nation du fils de ta servante, car il est la postérité d'Abraham. Il est de ta postérité. Donc voilà, mes frères et sœurs, j'étais là aujourd'hui pour vous apporter cette joie, pour vous dire que nous sommes la postérité d'Abraham. Nous sommes les filles d'alliance et les fils d'alliance. Même si tu marches et tu te dis non, c'est peut-être pas pour moi, moi je marche dans le péché. Dieu ne regarde pas le péché, mais il regarde le cœur. Il te suffit de comprendre ça, d'accepter ça, d'aller vers Dieu. Je vais vous raconter encore une histoire d'un monsieur qui lui était vraiment pécheur, mais il a su qui il était. Il a su qu'il avait la grâce sur lui. C'était un pécheur, un escroc. C'était un voleur, un collecteur d'impôts. Il faisait des magouilles. C'était un collecteur d'impôts. Il s'appelle Zachée, dans le livre de Luc 19. Zachée, il était petit de taille. Mais faisait des choses qui étaient plus grandes que lui. Zachée avait la vision. Il a compris qu'il a fait beaucoup de mal. Il a dit, ça suffit avec tout ce mal que j'ai fait aux gens. Donc Zachée a dit non. Il a pris une décision, mes bien-aimés, prenez une décision. Parce que Zachée a eu la grâce de Dieu ces jours-là. Tout le monde était étonné. Parce que il a faufilé dans la foule quand il a entendu que le Seigneur venait. Il a dit, aujourd'hui c'est mon jour. J'ai trop fait de mal. Aujourd'hui c'est fini. Je veux la grâce de Dieu. Parce qu'il a compris que ce n'était pas une vie. Tout le mal qu'il faisait aux gens. Il a cherché sa bénédiction. Il a arraché ça. Sa délivrance, il est parti, il est rentré dans la foule. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est monté sur un arbre. Le livre de Luc 19 nous dit, il est monté sur un arbre. Et donc, au verset 5 nous dit, Luc 19, 5 nous dit, Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et dit à Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Zachée se hâta de descendre et il le reçut avec joie. S'étonnant devant le Seigneur, dit, voici Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait du tort à quelqu'un, je lui rends le quadruple de ce que je lui avais pris. Et Jésus dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison. Parce que, et le Seigneur Jésus-Christ dit à la fin, parce que celui-ci est aussi fils d'Abraham. Le Seigneur a dit ça à Zachée. C'était un pécheur et ses péchés étaient pardonnés ce jour-là. Jésus-Christ lui a dit, toi aussi tu as droit, même si tu as fait du mal. Et il fallait que Jésus-Christ passe par là. Il s'est converti.
Il a dit, je rends à tous ceux dont j'ai fait du tort le quadruple de ce que je leur ai pris. Parce que c'était un escroc, il faisait des escroqueries dans l'impôt. Il falsifiait, il volait, il a fait du mal, il a fait pleurer les gens. Et ce jour-là, c'était le jour de sa délivrance, de sa conversion. Il s'est converti, il a rendu au quadruple à ce qu'il avait pris aux gens. Et il a trouvé son salut. Le Seigneur a dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison. Zachée s'est converti. Zachée a reconnu qu'il était temps pour lui. Bien-aimé, jusqu'à quand tu vas tenir ce péché avec toi? Jusqu'à quand tu vas pleurer? Tu fais du mal aux gens, tu prends tout ce que tu peux prendre, tu dérobes, tu voles aux gens, tu fais du mal aux gens. Mais ça ne te rend pas heureux. Ce n'est pas ça. En fait, la richesse, ce n'est pas de l'argent. La richesse, c'est à l'intérieur de toi. Cet homme, il avait beaucoup d'argent. Il pouvait continuer avec les magouilles qu'il faisait. Mais il a vu qu'il ne n'était pas une vie. Il était malheureux. Il a remarqué que la vie était entre les mains du Seigneur. Il devait donner sa vie au Seigneur. Il a pris une décision. C'est juste une question de choix, de décision. Parce que même Dieu nous a dit, il nous a laissé le choix de notre cœur. Il nous a dit ceci, je mets sur vous, devant vous deux chemins, le bien et le mal. Choisissez. C'est Dieu qui nous a dit ça. Mais il nous a dit choisissez la vie. Zachée, cet homme, ce collecteur d'impôts, il a choisi la vie. Il a choisi la vie. Il a laissé tout ce qu'il faisait. Il s'est converti. Il a confessé devant Jésus-Christ. Il a dit, je rendrai tout ce que j'ai pris aux gens. Je ne ferai plus du mal. Nous avons besoin de Jésus-Christ. Quand il est passé, la vie de cet homme a changé. Et Jésus-Christ, à la fin, il lui a dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison. Parce que toi aussi, tu es fils d'Abraham. Tu as droit au bonheur. Tu as droit à la grâce de Dieu. Tu as droit à cette alliance. Jésus-Christ lui a dit ceci. Tu es fils d'Abraham. Aujourd'hui, nous sommes fils et filles d'Abraham et nous sommes les rachetés de Jésus-Christ. Les rachetés, il nous a rachetés au prix de sa vie. Il nous a tout donné. Quand il est venu aux croix du calvaire, il a tout pris pour nous. Il a pris nos peines, nos souffrances, il est parti avec. Il nous a laissé la gloire du Père. Il a dit, je pars et je vous laisse la gloire du Père. Il vit en nous. Mes frères et sœurs, aujourd'hui, j'allais vous dire vraiment de ne pas oublier que vous êtes fils et filles d'Abraham, que vous êtes les rachetés de Jésus-Christ, que nous sommes héritiers du trône. Nous sommes héritiers de tout ce qu'on voit, mes frères et sœurs. Tout nous appartient. Tout ce qui est à notre Père nous appartient. Nous sommes les rachetés de Jésus-Christ. Nous sommes filles d'alliance. Nous ne sommes pas n'importe qui. Vraiment, laissez vos soucis à côté. Levez-vous aujourd'hui. Réclamez votre droit. Vous êtes les filles et fils d'alliance. Vous êtes les rachetés de Jésus-Christ. Réclamez cela et soyez dans la joie. Sautez de joie. Moi, je suis venu vous apporter cette joie qui est vraiment en moi. Je reviens de l'église. Je chante pour l'Éternel à l'église. Tout va bien, je me sens bien. Donc, je suis dans le choral, dans l'église. Je mène la louange et l'adoration à l'église. Je me sens vraiment super bien. Je suis venu vous apporter cette joie chez vous. Que mon Dieu vous bénisse, fils et filles d'Abraham. Que le Seigneur vous visite. Et n'oubliez pas ceci, vous êtes des héritiers d'Abraham, les rachetés de Jésus-Christ. Et que mon Dieu vous bénisse. Et moi, je vous dis à la prochaine. Que Dieu vous visite chez vous. Que l'Esprit Saint opère en vous. Et je vous dis à la prochaine fois. Bye bye. Soyez bénis.